Celles qui vont souvent féticher au Bénin, j'ai mis 3 points de suspension, c'est-à-dire dans d'autres pays, je vais les citer tout à l'heure. Pour se marier, sachez-le que nous avons vos docs. Arrêtez de faire le malin. Si c'est Dieu qui a scellé vos mariages là. Il y a beaucoup de filles que je connais. Beaucoup de femmes que je connais. Voilà. Elles sont allées au Bénin pour aller se marier. Pour avoir un mariage. Elles avaient déjà un homme. Mais ça n'allait plus. Elles sont allées au Bénin. Voilà. Aller sceller leur mariage pour que, voilà, le mariage là puisse se passer. Je vais vous dire une chose. Quand vous allez chez les marabouts, amenez votre nom. N'amenez pas les noms des gens. Et quand vous allez chez les marabouts, ok, ce ne sont pas des choses qui durent. On doit les renouveler. Vous devez les renouveler. Un médicament, ça se renouvelle. Il y a des médicaments aussi qu'on doit nourrir. Il y a des médicaments les fétiches qu'on doit nourrir. Nourrir, c'est quoi? Je parle ici du sang. Du sang. Alors, quand vous vous levez, vous partez dans ces pays-là pour aller féticher. Pour aller enterrer les enfants de Tru. Dans les lacs. Ceux-là que vous mettez dans les bouteilles. Ceux-là que vous partez fermer dans les cadenas. Parce que vous voulez coûte que coûte le mariage. Vous voulez montrer aux gens que vous êtes mariés. Et puis quand vous le faites, c'est que le monsieur a les moyens. Et la plupart des personnes qui sont enterrées au Bénin là-bas, ce sont les blancs. C'est les blancs que vous partez enterrer au Bénin. Oui, parce que la plupart des personnes que je connais, vous allez enterrer les blancs là-bas au Bénin. Et quand vous regardez, on croit que vos vies brillent. Vos vies ne brillent pas. Vous ressemblez aux sorcières. Vous êtes de grandes sorcières. À un moment donné, il faut arrêter votre sorcellerie. Quand le médicament là va se retourner contre vous, vous allez venir ici, confirmer votre code. Quand ce médicament là va se retourner contre vous, vous allez confirmer votre code. Vous allez confirmer votre code. Quand quelque chose ne t'appartient pas, maman, quand ça ne va pas là, ce n'est pas le fétiche qui doit arranger. Tu dois fléchir tes genoux et prier le bon Dieu et pas Jésus, le bon Dieu qui nous a créés. Quand quelque chose ne va pas, tu fléchis tes genoux, tu pries le bon Dieu. Et quand ça ne va pas là, que tu as trop prié la maman, tu laisses, ce n'est pas pour toi. Tu ne vas pas là enfermer les enfants de Tru dans les cages, dans les cadenas, pour faire les grands mariages. Après, tu viens flamber, tu viens narguer les gens sur les réseaux sociaux que tu es marié, tu es madame telle. Tout parce qu'on ne vous voit pas. On vous connaît. On vous connaît. On vous connaît, on connaît votre manigance. Votre maison mortuaire, ce n'est pas le Bénin. C'est là que vous partez. Vous-même, vous vous rencontrez là-bas. Celle qui vous rencontre, il vient dire que j'ai vu. Celle qui t'a vu, elle dit que je t'ai vu. Mais c'est là-bas que vous partez faire les fétiches. Pour sceller vos mariages. Vous scellez les mariages dans les fétiches. Ça va durer. Ça va durer. Comme je vous ai dit au début, vous devez renouveler. Renouveler. Et il y a d'autres pour renouveler, c'est le sang qui doit couler. Le sang doit couler. Donc tu dois donner quelqu'un. Tu vas faire les fétiches chez quelqu'un qui n'a pas une bonne situation. Sa maison est carabote. Il va te dire que non, ton mariage va aller.
ton mariage va bien se passer. Lui-même, sa maison est tordue. Ses enfants ne sont pas mariés. Tu penses de quel fétiche qu'il va te faire? Si ce n'est pas la sorcellerie que tu vas faire là-bas. Tu penses de quel fétiche qu'il va te faire? Quelqu'un qui a la maison tordue, il n'a pas de voiture, il n'a rien. Il souffre. C'est lui qui va te faire le fétiche pour te marier. Ok, ça va marcher. Tu vas te marier, tu vas faire un grand mariage. Tu vas narguer les gens. Moi, ça va durer. C'est pour un moment. Un moment. Après, tu dois encore aller renouveler. Et je vais vous dire quelque chose. Les gens que vous fétichez là, les gens que vous fétichez là, vos fétiches ne durent pas sur eux. Les fétiches ne durent pas. Tu vas féticher, ça fait 1 an là. Après, ça commence. C'est toi qui commences à avoir des problèmes dans la maison. Il ne dort plus chez toi. Il découche. Il ne te considère plus. Il ne te parle plus. Parce que ce n'était pas pour toi. Mais toi, tu vas forcer pourquoi? Tu vas forcer un mariage pourquoi? Est-ce que c'est pour toi? Son homme n'appartient pas. Ne vous dites pas que non, quand vous rencontrez quelqu'un, au début, ça commence à être beau. Non. Et voilà. Et vous pensez que c'est l'amour, c'est le mari. Non. Voilà pourquoi on vous demande d'attendre. Que ça soit homme ou femme. Attendez. Mais vous vous précipitez. Et quand tu sais que tu as un profil là, c'est là que vous voyagez, vous partez au Bénin. Surtout celles-là qui ne travaillent pas là. Qui comptent que sur les maris blancs là. Mon mari est blanc, il a l'argent. C'était pas ton gars. Tu es parti le sceller là-bas au Bénin. Pour qu'on doit chanter ton nom, on doit dire que tu es la grande go. C'est toi qui domine maintenant. Au Gabon, c'est toi qui fais mal. Ce n'était pas pour toi. Tu es parti là-bas faire des choses. C'est là-bas qu'on a scellé ton mariage. Vous venez narguer les gens sur les réseaux sociaux. Parce qu'on ne connaît pas votre vie. On connaît vos choses, ce que vous faites. Ce sont les gens avec qui vous partez là, qui viennent vous raconter, qui viennent ici sur les réseaux sociaux raconter, qui appellent même les gens pour dire que voilà, elle est partie féticher. À un moment donné, il faut arrêter. Quand ça ne t'appartient pas, ça ne t'appartient pas, ma soeur. Ça ne t'appartient pas. Tôt ou tard, ça va se retourner contre toi. Fléchissez vos genoux. Priez Dieu. Priez même si tu ne fléchis pas les genoux là. Tu es sur ton lit, tu pries. Prie sur ton lit, tu dors, tu pries en même temps. Ah, c'est dans le cœur. Quand tu pries dans le cœur. C'est la personne là qui écoute, c'est le seul qui écoute. Toi, le monsieur là et toi, c'est vous deux, vous écoutez. Passez votre temps à féticher les enfants, le truc, c'est que ça ne va pas. Oh, je vais me marier, tu vas te marier, parce que tu vas te marier, tu vas féticher. Parce que quelqu'un a de l'argent, il a une bonne situation, tu vas féticher. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Voilà pourquoi vous devenez folle. Vous devenez folle demain matin. Et vous êtes les premières à dire que quand j'étais, j'avais. Tu avais parce que ce n'est pas pour toi. Quelqu'un qui est béni. Une chose qui t'appartient. Tu ne vas jamais dire, au grand jamais, dire que quand j'avais, quand j'étais. Quand quelque chose t'appartient là. Tu ne diras jamais quand j'avais, quand j'étais. Quelque chose qui t'appartient, tu dis j'ai. Tu parles seulement au présent. On dit jamais quand j'avais, quand j'étais. Parce que ça ne t'appartenait pas. Et quand ça te fuit là, tu ne sais même pas comment c'est parti. Tu te retrouves bredouille. Tu te retrouves bredouille. Tu n'as plus rien dans les mains. Parce que ce n'était pas pour toi. Ce n'était pas pour toi. Et pourtant, il y a d'autres là qui ont eu les mêmes problèmes. Pourquoi vous ne voyez pas les problèmes des autres? Vous ne voyez pas les problèmes des autres. Et pourtant, il y a vos anciennes qui ont eu les problèmes. Elles ne vous ont pas expliqué. Vous avez dit que non, elles ont eu les problèmes, vous ne pouvez pas avoir les problèmes. On a dit que le fétiche est différent. Le fétiche est différent. Est-ce que le fétiche est différent? Vos précédentes là n'ont pas eu les mêmes problèmes. Elles ont eu les mêmes problèmes. Pourquoi vous vous méfiez pas de la vie?
Tu dors chez les ngangas. Tu dors chez les ngangas pour aller laver le corps. Parce que ton gars doit te marier, on doit te marier, on doit te marier, on doit te marier. Le mariage, c'est la finalité. Oui, je sais que vous vous mariez, il y a des gens qui ont des profits. Mais ce n'est pas pour toi. Le message que j'aimerais vous donner ici, c'est que n'allez pas féticher quand ce n'est pas pour toi. N'allez pas féticher quelqu'un quand ce n'est pas pour toi. Quand c'est pour toi, tu ne fétiches pas. C'est ça le message que j'ai envie de vous donner. Les gens qui ont les oreilles, écoute. Quand c'est pour toi, tu ne fétiches pas. C'est pour toi. Et quand c'est pas pour toi, tu fétiches. Quand c'est pas pour toi, tu dors dans les gangas, dans les temples. Parce que ce n'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Alors pourquoi tu vas féticher? Pourquoi? Tu te lèves pour aller féticher, pourquoi? Vous mentez à vos hommes souvent que oui chérie, oh je vais en Côte d'Ivoire, je vais me reposer, mais ce n'est pas en Côte d'Ivoire que vous partez. Vous partez au Bénin, au Togo. Vous partez au Bénin, au Togo, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Et comme ils ne veulent pas fouiller, tu reviens aussi. Oh chérie, je suis arrivé de voyage. Même pour regarder la destination de ton voyage, il ne connaît pas, il ne veut pas chercher. Je vais au Togo. Vous pouvez aussi aller au Bénin. On va au Togo en voiture, non? On va aussi au Bénin en voiture. La Côte d'Ivoire est loin. C'est ce que vous faites. Je suis en train de vous dénoncer aujourd'hui. À un moment donné, il faut arrêter. Celle-là, vous me suivez. Vous me suivez. Toi qui vas te sentir visé, là, toi-même, tu vas t'accuser. Hein. Arrête ce que tu fais. Tu es parti te marier là. Ce n'était pas pour toi. Tu es parti au Bénin. On t'a vu. Avec ton visage là qui ressemble à la sorcière Karamba. Ton visage. Parce que les filles qui fétichent là, vous ressemblez aux sorcières. Vous n'êtes pas propre. Vous pensez que vous brillez. Vous ne brillez pas. C'est le matériel. Vous brillez comment que du matériel. Mais on vous regarde comme ça là. Vous n'êtes pas ni belle ni propre. Vous êtes des sorciers Karamba. Vous n'êtes pas belle. Vous ne brillez en rien. C'est que le matériel là. Parce qu'on te voit, tu portes Dior, tu portes Chanel, tu portes Hermès. Tu penses que tu es arrivé, que tu es belle, que tu es déjà, tu ne brilles pas. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Tu es parti au Bénin, on t'a vu. Tu es rentré dans le temple, on t'a vu. Parce que quoi, tu es parti sceller. Je vais me marier. Il commence à faire bizarre. Je ne sais pas. Et vous avez toujours un argument. Oh, peut-être il y a déjà une qui est dehors là-bas. Il y a peut-être une parce qu'il a changé. Il a changé parce que ce n'est pas pour toi. Il a changé parce que ce n'est pas pour toi. C'est ça votre argument quand vous partez chez les Nganga, les marabouts. Il est devenu bizarre, hein? Il est devenu bizarre. Depuis un bon moment là, ça ne va plus. Parce que ce n'est pas pour toi. Il y a peut-être une là-bas qui veut me l'arracher. On va t'arracher, c'est un bébé. On va t'arracher, c'est un bébé. Quand on va te l'arracher, là, c'est un bébé. C'est une marchandise. On va te l'arracher. C'est une marchandise. C'est pas pour toi. Voilà, quand c'est pas pour toi, tu cherches pour toi. Jusqu'à celles qui vont faire des enfants pour bloquer. Même quand vous faites des enfants, là, ça, ils restent. Ils ne restent pas, non. Parce que c'est pas pour toi. Tu as forcé le destin. Vous forcez le destin, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi les jeunes là, vos gars là, vos hommes là meurent avant vous. Parce que vous êtes des sorcières. Ces hommes-là meurent avant vous parce que vous êtes des sorcières. À force d'aller féticher, renouveler, leur esprit s'étouffe. Il s'étouffe. L'esprit s'étouffe. Il meurt. Accident. Quand il meurt dans le sommeil, tu restes heureuse parce que c'est ce que tu voulais. Tu ne bosses pas, tu ne fous rien. C'est l'argent de quelqu'un que tu vas manger, manger, manger. Tu es parti féticher le mariage pour venir manger l'argent. Pour montrer que tu es une grande go. C'était pas pour toi. C'était pour quelqu'un d'autre. Ça ne t'appartenait pas. Il y a beaucoup de filles au Gabon là-bas. Elles sont déjà le corps.
Elles ont trop fétiché. Trop fait fétiche, 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 fétiche. Au moment où elle partait, elle faisait les mariages. Le mari dit que le gars dit que je ne vais plus. Voilà. Il y en a beaucoup ici. Les grands go à Libreville. Trop fétiché là. Oh, je me marie, le fétiche. Jusqu'en bas, le mari a trouvé les calabasses. Les calabasses sous le lit. Le mari demande que c'est pourquoi. Oh non, c'est pour me protéger. Protéger qui? On te poursuit. On te trouve les calabasses. Les calabasses sous le lit. Vous êtes dangereuse. Tout ça pour se marier. Vous mariez avec des gens qui ont déjà. Les hommes ou des hommes qui ont les moyens. Tu vas les sceller. Ce n'était pas pour toi. Ça ne t'appartenait pas. Ça ne t'appartenait pas. Les potions qu'on vous donne de mettre dans la nourriture. Mets tes règles. Quand tu vas régler, tu mets dans la nourriture avec la poudre là. Tu mets. Il va te voir seulement comme pas possible. Mais ce n'était pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Et c'est malsain. Comment tu peux mettre des règles? T'es monstrueux dans la nourriture. Pour bosser quelqu'un, pour bloquer ton mariage. C'est quoi ça? C'est pas pour toi. Comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est que qui t'appartient là, tu ne vas pas féticher ça. Ça t'appartient. Ça ne t'appartient pas. C'est là qui prennent le sperme. Quand ils font les rapports avec leurs hommes. Avec ces messieurs-là. Vos hommes avec qui vous êtes là. Qui ne vous ont pas encore mis la bague. Voilà, au doigt. Vous prenez seulement les spermes. Vous mettez dans les sachets. Vous partez chez les marabouts avec. Ils vont me marier. Et tu deviens folle demain à cause de ça. On dit qu'on prend les spermes de tout le monde. Il y a aussi des enfants de trucs qui sont arrangés. Et quand vous partez faire le truc comme ça, partez féticher, c'est que vous devenez que folle. Bah. Prenez les spermes des enfants de trucs. Tu dis non, ne fais pas l'amour avec Je suis ta femme, non? Pourquoi tu me fais l'amour avec le truc? Fais ça comme ça. Tu vas les recueillir. Ou même contrairement, vous prenez juste, vous dites que tu dis à ton gars, non, ne fais pas l'amour avec comme ça. Je fais ça dans le truc. Il faut arrêter. Vous faites le petit malin là sur les réseaux sociaux là. Vous faites pitié. J'ai pitié de vous. Vous faites pitié en fait. Le malin que vous faites là. Vous faites pitié. Parce qu'on sait d'où vient votre mariage. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne connaît pas l'affaire de votre mariage. C'est le diable. C'est le diable qui a scellé votre mariage. Ce n'est pas Dieu. C'est le diable. C'est le diable qui a scellé votre mariage. Quelqu'un qui a Dieu dans le cœur ne va pas aller chez le nganga, le marabout, pour aller bloquer l'enfant de Dieu, mettre dans le cadenas et jeter dans la mer. Ou bien d'aller voir, pour aller chez le nganga, on va prendre une tortue. Vous savez que les tortues ne vont pas vite, non? Les tortues. Tu vas bloquer l'enfant de Dieu dans la tortue. Sa vie est bloquée là-bas à cause de toi. Tu colles ton nom, tu colles son nom. Pas. Vous mettez comme pas pour la mort. C'était pour toi. Est-ce que c'est pour toi? C'est pour toi. Est-ce que c'est pour toi? C'est pas pour toi. Donc, laissez respirer les enfants de trucs. C'est un conseil que je vous donne. Il faut laisser respirer les enfants de trucs. Spirituellement, ils ont besoin de ça. Respirer spirituellement. Quand tu respires spirituellement, physiquement, tu respires bien. Et quand ton esprit est camouflé là, par des sorcières, tu meurs vite. Les problèmes. Laissez les enfants de tout respirer. Quand ce n'est pas pour toi, tu ne fétiches pas. Et quand c'est pour toi, ça vient comme de l'eau. Vous voyez l'eau, non? Voilà. Ça coule comme de l'eau. Quand c'est pour toi. Ça coule comme de l'eau. Lui-même, il vient te dire, chérie,
On va devant le maire. Telle date. Ou bien il te dit même, chérie, choisis une date. On va aller devant le maire. Ce n'est pas le nganga qui est ton chéri. Ce n'est pas le nganga qui va te dire, il va te marier coûte que coûte. Et tu vas donner les millions de francs CFA sur le nganga. Et quand tu réussis à te marier, tu appelles encore le nganga. Oui, Papa Conan. Oui, Papa Conan. Oh, je suis vraiment contente. Oui, Papa Conan, vraiment. Ce que tu m'avais dit là, vraiment, ce que tu as fait, le travail que tu as fait, vraiment, c'est formidable. Il m'a marié. Il m'a marié au... Vraiment, oui, on s'est marié, Papa Conan. Ah, oui, Papa Conan, je vais t'envoyer le Western demain. Je t'envoie 1 million demain parce que tu m'as fait du bien. J'avais peur de mon... J'avais peur qu'il fuit. Voilà, j'avais peur, Papa Conan. Oui. Oui, Papa Conan. Il n'y a pas de souci, je t'envoie 1 million demain, Papa Conan. Tu veux aussi le portable. Ah, tu vas changer même de maison, hein? Tu vas changer de maison demain parce que la maison là, je n'ai pas aimé la dernière fois. Tu sais maintenant, tu m'as dit que, voilà, quand je vais me marier, il y aura les cadeaux. Oui, il m'a offert même un Range Rover. Hein. Oui. Je suis allé à Paris. Oui, on est parti faire les magasins là. Oui, on a acheté les sacs, les chaussures. Oui, mamie, oui. Oui, c'est comme ce que tu avais dit, Papa Conan. Ok. Oui, Papa Conan. Ah, ouais. Il n'y a pas de souci, Papa Conan. Merci. Merci. Que Dieu te bénisse. Dieu te connaît. Dieu va bénir Papa Conan où? Dieu va bénir Papa Conan où? Qui dit que Dieu te bénisse? Dieu va bénir Conan où? Dieu va bénir Conan où? C'est Dieu qui t'a demandé d'aller chez le marabout là pour aller sceller l'enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Il faut dire que c'est le diable qui va te bénir. Dieu ne t'a pas envoyé d'aller bloquer l'enfant de Dieu. 2 ans, 3 ans après. Papa Conan, je ne comprends plus, Papa Conan. Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Je te cherche depuis là, ton numéro a changé. C'est ma copine là qui m'avait amené, qui m'a donné ton nouveau numéro parce qu'elle aussi, elle avait des problèmes. Ma fille, qu'est-ce qui se passe, ma fille? Comme toi, tu sais que papa a tout. J'ai tout. Oui, Papa Conan, parce que là, c'est chaud. Il a déserté de la maison, Papa Conan. Ah bon? Donc, comment ça? Oh, ma fille, c'est une petite histoire, tu sais. Il faut venir, il faut prendre vite le vol de la semaine prochaine, hein, parce que là, je vois que... Attends, je vais jeter les coris. Ah, oh, je vois qu'il va partir, hein. Je vois qu'il va partir, là, ma fille. J'ai vu le coris, il y a 2 qui est ouvert. Il y a 3 fermés. Ça veut dire que les 3, là, c'est qu'il va partir. Oui. J'ai demandé même à... Oui, j'ai lancé là, regarde ma fille. Il y a 3 fermés, 2 ouverts. Je relance. Oh non, ma fille, il y a 4 qui sont fermés. Ça veut dire que des portes sont fermées là. Les portes sont fermées. Oui, il y a 4, il y a 1 ouvert. Ça veut dire que non, tu as une petite chance là. Tu peux déjà venir, tu prends le vol la semaine prochaine. Oui, cherche tout ce que tu peux dire à ton mari là. Tu voyages seulement. Oui. Ça ne va plus. Voilà 2 ans. Il fallait renouveler. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça là, comme je vous apprends là. C'est comme ça que ça se passe. Vous allez me demander que non, tu as fait. Moi, mais j'étais déjà chez les marabouts. Ce n'est pas une vie. C'est comme ça que ça se passe. Et moi, je ne partais pas chez les marabouts pour aller féticher les gens. Alors pour dire, quand vous partez, je vous les ai dit au début, si vous m'écoutez bien, que quand vous partez chez les Nganga, amenez votre nom. Allez pour vous. Quand vous allez chez les Nganga, partez pour vous. Amenez votre nom. Allez travailler votre corps. N'allez pas travailler le corps de quelqu'un. Quand j'ai commencé mon live, je vous l'ai dit non. Je sais parce que je sais ce que c'est. On fait ça là-bas. Allez-y pour vous. N'amenez pas l'enfant de Dieu, le nom de l'aide de Dieu. Amenez votre nom. N'amenez pas le nom des gens. Amenez pas les enfants de Dieu dans vos choses.
À un moment donné, il faut arrêter. Arrêter de féticher pour se marier. Quand ça ne va plus là, tu fléchis tes genoux ou tu pries sur ton lit, dans ton lit. Si ça ne va pas, maman, ce n'est pas pour toi. Tu passes ta route. Mais vous cherchez toujours à vouloir. Jusqu'à dire que non, je donne tout ce qui est de mon possible pour qu'il reste avec moi. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Tu dis même que je vais te donner tout pour qu'il soit avec moi. Mais ce n'est pas pour toi. Tôt ou tard, tu dois renouveler et ça va toujours pas. Ça va mal se passer. Ça ne dure jamais. Parce que les esprits que vous partez ramasser là dans les trucs là, ce sont les esprits là qui vous dérangent à vous-même après. Parce qu'ils réclament. Ces esprits là vous réclament. Vous avez assez mangé. Vous avez assez bu le champagne. Les esprits là vous réclament. Que je veux maintenant. Je veux pas. Ça ne dure pas. Je vous ai bien dit au début. Vous avez vu quelqu'un qui te soigne, qui vit dans une maison en étage. Vous avez vu un marabout qui te soigne, qui vit dans une maison en étage. Il est toujours dans une maison en carabote. La maison est toujours tordue. Et toi, tu te lèves. On te dit que tes copines te disent, il est fort. Il est très fort, hein. Il est très fort. Bon, voilà. C'était ça mon message. Partagez massivement ce live. Voilà. Faites très attention. Quand ça ne vous appartient pas, ne fétichez pas. Voilà. Ok? Et si c'est compliqué, fléchissez les genoux. Et si ça ne va pas, vous laissez. Ce n'est pas pour vous. N'allez pas encastrer l'enfant de tout dans les fétiches. Pour le mariage. Voilà, pour votre profit. Et le pire dans tout ça, c'est que vous n'aimez pas certaines personnes. Vous ne les aimez pas, vous soi-disant maris que vous partez encastrer là. Vous ne les aimez pas. Parce qu'ils ont juste des moyens. Vous voulez montrer que vous avez les moyens, vous avez les maris qui vous donnent. Il y a même celles-là qui vont même chez l'Onganga parce que le mari ne donne plus l'argent. Elle est partie faire le mariage chez l'Onganga. Elle a eu le mariage. Il ne donne plus l'argent. Elle appelle encore le marabout. Papa, il ne me donne plus l'argent. Oh. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être donne une autre personne. Tu vas féticher même parce qu'il doit donner l'argent. Va travailler ton argent aussi. Travaille ton argent. Pas tout le monde, tu es assise. Tu prends la carte bleue de quelqu'un, tu vas détourner ça, tu vas finir ça dans les magasins. Tu viens naguer les gens sur les réseaux sociaux. C'est moi qui commande maintenant. C'est moi la boss lady. C'est moi la big boss. Tu es big boss pour avec l'argent de quelqu'un que tu es parti féticher. Tu es parti encore toucher, bousculer. Voilà. Participez massivement à la cagnotte, s'il vous plaît. J'ai lancé mon association. Voilà, dont je suis président fondateur. Association Bien-Aimant. Voilà, qui existe depuis plus d'1 an déjà. Donc, participez à la cagnotte de la levée de fonds pour acheter les kits scolaires. Allez participer, il y a le PayPal, il y a le virement bancaire, il y a le lien Cotizup, il y a les mandats. Participer, c'est pour la bonne cause. C'est pour acheter les fournitures aux orphelins et aux enfants qui vivent dans la précarité. Participez massivement, s'il vous plaît. Voilà. Et dès que vous participiez, vous m'envoyez la capture écran et moi, je dois actualiser. Je dois actualiser la somme et le nombre de donateurs. Je vous prie de participer. Vous êtes connectés actuellement à 80. Que les 80 personnes, vous m'envoyez les captures écran. Mettez ce que vous pouvez. Il y a le lien Cotizup qui est rapide. Il y a le PayPal qui est rapide. Il y a le virement bancaire instantané rapide. Vous mettez juste les coordonnées. Il y a le Airtel Money qui est rapide. Vous me demandez juste le nom de Airtel Money. Je vous le donne en inbox et vous m'envoyez. C'est tout. Participez massivement à cette cagnotte, s'il vous plaît. On va aider les orphelins et les enfants qui vivent dans la précarité. Voilà. Comme je l'ai dit au début, on a déjà récolté 2100 €, soit 1 380 000 francs CFA. Avec 42 donateurs. On doit avoir 1000 donateurs. Dites aussi à votre entourage. Faites part à votre entourage de cette action.
Dites aussi à vos maris qu'il y a une action. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire les dons parce qu'ils ne connaissent pas comment ça se passe. Alors, passez par l'association Bien-Aimant. Vous envoyez ce que vous pouvez. Et nous, on va faire les dons à votre place. Et vous allez avoir les comptes rendus et les vidéos et tout ici dès que l'action sera effectuée. Participez massivement. Et quand vous faites du bien, au lieu d'aller féticher, faites des dons. Au lieu d'aller féticher, les portes s'ouvrent. Moi, je ne souffre pas parce que je fais les dons. Dieu ne peut pas me laisser dans la souffrance parce que je fais les dons. Voilà. J'aide les gens qui ont des problèmes. Voilà. Voilà pourquoi je ne peux pas souffrir. Je ne peux pas. Participer. Au lieu d'aller chez les marabouts, le vrai marabout, c'est Dieu, notre divinité. Et la vraie chose pour décanter votre situation, vos problèmes, faites des dons aux orphelins. Aidez ceux-là qui pleurent. Vous allez voir comment les portes vont s'ouvrir. Voilà. Je vous donne le vrai médicament, c'est ça. Donnez aux gens qui n'en ont pas, les gens qui souffrent, les orphelins. Voilà. Vous comprenez? Merci beaucoup. Abonnez-vous à ma page. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. On doit atteindre 50 000 likes en décembre. Voilà. Abonnez-vous, partagez la page à vos proches. Invitez vos gens à liker. Et allez-y vous abonner aussi à mon compte Instagram, Mister Le Phénix. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. Cette vidéo sera sur YouTube. Toutes mes vidéos sont sur YouTube. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube, Mister Le Phénix. Abonnez-vous aussi à mon compte TikTok, Mister Le Phénix. Alors, les gens qui veulent faire la pub, vous voyez, il y a la pub que je fais tout le temps. Les gens qui veulent aussi faire la pub sur leur business, vous m'écrivez. On va parler business, ok? La pub, vous vendez les choses, vous voulez faire, voilà, vous m'écrivez. On parle business, ok. Et je vous invite aussi à aller liker la page de l'association Bien-Aimant. Likez la page, vous allez voir tout ce qu'on a déjà fait depuis. Même avant que j'ai l'association, il y a des choses que j'avais déjà fait et que j'ai publiées là-bas. Allez-y regarder sur la page Bien-Aimant. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et comme je vous l'ai dit, allez-y aussi faire... je n'arrive pas à trouver ce nom-là. Allez-y faire la recette à notre sœur qui a l'entreprise Karamac Business. La recette, c'est le mot, la recette que je cherchais. Allez-y faire un tour sur le compte Karamac Business. C'est une jeune africaine qui fait des produits génitologiques. Voilà, fait à base de plantes naturelles. Voilà, elle fait les gels intimes. Je vous ai mis en story les avis d'autres clientes. Donc, allez-y là-bas. Elle fait des très bons, elle vend des très bons produits. Allez-y acheter aussi là-bas. Faites la recette à votre sœur africaine. Voilà. Et dans nos vivants. Ces produits, c'est pas pour gonfler les faisceaux. C'est pour soigner les fibromes, les myomes, c'est ce qu'elle a dit, fibromes, voilà, les pertes, quoi. Il y a tout ça là-bas. Et ça soigne tout. Même les Européennes, elles sont satisfaites. Imaginez les Européennes compliquées là qui ne connaissent pas ce genre de choses. Elles sont satisfaites. Donc, allez-y aussi, vous les sœurs, soutenez votre sœur aussi là-bas. Voilà. Vous tapez Karamac Business. Voilà. Je vous remercie. On se dit à ce soir pour le Open sur Instagram. Bisous.